Fils de Dieu, écoutez attentivement. Avez-vous jamais prié en pleurs? Avez-vous crié avec toute votre puissance à midi? Avez-vous jeûné pendant des jours? Et pourtant, cela ressemble à vos prières qui s'écroulent au sol et qui rebondissent. Vous commencez à vous demander, est-ce que Dieu ne m'entend pas? Ou Y a-t-il quelque chose de mal avec moi? Je veux vous dire la vérité de l'autre côté. Comme quelqu'un qui a déjà servi la lumière, je peux vous assurer qu'il y a des raisons cachées pour lesquelles les prières sont ignorées dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, je vais les exposer. Restez avec moi jusqu'au bout, car cette vérité peut changer votre vie de prière pour toujours. J'ai été un serviteur du royaume de la lumière. Mes tâches incluaient de bloquer les prières, de détourner les réponses et de faire en sorte que certaines personnes restent frustrées dans leur guerre spirituelle. Nous avons étudié les croyants avec attention, car nous savions quand le ciel répondrait et quand il rejetterait leurs cris. Je veux vous révéler ces secrets aujourd'hui, non pour vous effrayer, mais pour vous équiper. Je vais partager les raisons pour lesquelles les prières sont ignorées. Et je vais les illustrer avec 3 exemples de batailles que j'ai eues contre des chrétiens. Premièrement, les prières sans réponse sont rejetées. Deuxièmement, le ciel utilise un cas légal contre vous. Isaïe 59, verset 2, dit « Vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu. Si la peine n'est pas confiée, la prière n'a pas de pouvoir. » À Lagos, j'ai vu un jeune homme prier avec intensité chaque soir contre la pauvreté, mais il vivait dans la fornication avec sa copine. Dans la règle spirituelle, nous étions confrontés à des accusations contre lui. Chaque mot qu'il priait devenait impuissant, car celui qui priait pleurait plus fort. Les démons n'ont pas peur des prières longues, ils ont peur des versets puissants. Avant de prier, méditez profondément. La pureté renforce votre prière. Les prières sans pardon sont bloquées. L'impardon ferme les cieux. Matthieu 6, verset 15, dit « Si nous ne pardonnons pas aux autres, le Père ne nous pardonnera pas. » À Abuja, j'ai vu une femme qui priait violemment contre les riches, attaquant leur business. Mais dans la règle spirituelle, sa prière a été modifiée. Pourquoi? Elle avait promis de ne jamais pardonner à son frère qui l'avait trahi. Nous, les démons, rions, car nous savions que ses prières ne passeraient jamais au ciel. Sa rancune était une ancre qui la gardait bouleversée. Libérez ceux qui vous blessent. L'impardon est une clé qui ouvre le portail de votre prière. Troisièmement, la prière sans confiance est un bruit vide. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La douleur dans l'esprit annule le feu de la prière. Dans la ville de Bénin, il y avait un homme qui priait pour la réconciliation chaque nuit, mais immédiatement après la prière, il disait à ses amis, « Je sais que je vais mourir de cette douleur. » Dans la ville de l'esprit, nous, les démons, étions à ses côtés en riant. Ces paroles après la prière nous ont donné la permission de renforcer sa douleur. La foi n'est pas seulement de crier pendant la prière, c'est croire après avoir prié. L'esprit est aligné avec les mots. Parlez de la foi, même après avoir prié. Quatrièmement, les prières superficielles ou intéressées sont ignorées. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs. J'ai vu une jeune femme à Port Harcourt prier pour le mariage, non pas parce qu'elle voulait construire une maison divine, mais pour apparaître devant ses amis. Dans la ville de l'esprit, sa demande a été considérée comme superficielle. Le ciel ignore ses prières et nous, les démons, les utilisons pour nous moquer des croyants. Alignez vos demandes avec le but du royaume de Dieu. Cinquièmement, la prière sans persévérance meurt à mi-chemin. Certaines prières nécessitent guerre et résistance, comme Daniel, qui a prié pendant 21 jours avant d'obtenir une réponse. Dans le nord de l'Algérie, j'ai été assigné à retarder la réponse d'un pasteur qui priait pour une croissance rapide. Le lendemain, il s'est lassé et a abandonné. Dans la ville de l'esprit, son ange de réponse était en train de se battre pour cette croissance. Comme le pasteur a arrêté, la guerre a été perdue, et nous, les démons, nous nous sommes réjouis. Beaucoup de chrétiens ont arrêté de prier juste avant d'obtenir la croissance. N'ayez pas honte, persévérez jusqu'à ce que la réponse se manifeste. Sixième point, la prière sans obéissance n'a pas de pouvoir. L'obéissance est essentielle, et la rébellion conduit à une croissance limitée. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, le rappelle clairement. Aower, un homme d'affaires chrétien priait pour une croissance rapide. Mais Dieu lui avait clairement demandé de restituer l'argent qu'il avait volé d'un contrat. Il a refusé de le faire, mais il a continué à prier.
Dans la ville de l'esprit, nous, les démons, avons interprété son manque d'obéissance comme une preuve. Ses prières ont été ignorées, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez à la voix de Dieu. Votre obéissance est la forme la plus puissante de prière. 7e point. Les autels pollués étouffent la prière. Beaucoup prient sur des lieux souillés, des autels mêlés à des pratiques étrangères ou à des vies impures. Je me souviens d'une église au Ghana où certains pasteurs pratiquaient des rituels secrets pour obtenir le pouvoir. La congrégation priait chaque dimanche, mais leurs prières s'élevaient et disparaissaient comme de la fumée. Dans la ville de l'esprit, nous, les démons, étions confortables à cet endroit, car l'autel était déjà compromis. Un autel pollué ne peut pas produire un feu pur. Assurez-vous que l'autel sur lequel vous priez est saint. Même votre cœur est un autel, gardez-le pur. 8e point. La prière sans la parole est faible. La parole de Dieu est l'arme de l'esprit. La prière sans l'écriture est comme un combat sans équipe. À Enugu, j'ai vu une femme prier sans cesse contre des attaques dans ses rêves. Mais elle n'utilisait jamais la parole, elle criait simplement encore et encore. Dans l'esprit, ses prières étaient comme des flèches vides. Mais lorsqu'elle a commencé à utiliser la parole de Dieu, les choses ont changé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Isaïe 54, verset 17. Tout à coup, l'atmosphère a changé. Nous devons prier avec la parole de Dieu, car il y a un feu spirituel qui accompagne ces prières. Chargez vos prières avec les mots de Dieu. C'est ce que les forces spirituelles craignent. Sœurs, je ne partage pas ces secrets pour vous effrayer. Je les révèle pour que vous ne gaspilliez plus votre énergie à crier des prières qui resteront sans réponse. Depuis mes années dans le royaume spirituel, je peux vous dire la vérité. Quand un croyant prie avec persévérance, pardon, foi, obéissance, résistance et avec la parole, ces prières deviennent comme une lumière qui ouvre les cieux. Aucun démon ne peut y résister. Si ce message a ouvert vos yeux, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un que vous connaissez pleure peut-être en ce moment, se demandant pourquoi ses prières ne fonctionnent pas. Partagez cette vidéo avec lui. Et si vous voulez recevoir davantage de révélations profondes, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et activez la cloche pour que cette vérité atteigne davantage de personnes dans le monde. C'est ici où les choses secrètes sont révélées pour votre liberté. Que vos prières d'aujourd'hui s'élèvent vers le ciel et reviennent avec des réponses. Au nom de Jésus, Amen.